Est-ce que vous avez, pour toute cette logistique, est-ce que vous vous êtes doté d'outils? On parlait d'outils de calcul de coûts, de logiciels. Est-ce que vous avez des choses pour vous aider ou tout est fait à la main, si vous voulez dire? Eh ben, Mathieu un de mes associés là, avait suivi un groupe là-bas qui était notamment encadré par toi, Nicolas, pour un peu calculer, notamment sur notre petite tournée tous les 15 jours, voilà, calculer un coût. Après, on a utilisé des logiciels, enfin des fichiers qu'on a fait nous pour calculer plutôt nos coûts de production, mais on n'est pas allé jusqu'à la partie un peu logistique, on l'a moins développée. Voilà, quand je disais que c'était au doigt mouillé sur certaines choses, c'est un peu ça, quoi. Donc, le fait d'avoir, je trouve, ce type de logiciel comme Logiku qui est super simple d'utilisation et qui est quand même relativement précis, je pense, au final, ça peut permettre de refaire le point et voilà, notamment sur notre fromagerie collective, d'avoir une vision stratégique sur la logistique, quoi. Est-ce que ça vaut le coup de développer des livraisons en direct ou au contraire, il y a un moment donné où on dit notre tournée elle fonctionne plutôt bien comme ça, on la laisse et on la développe pas plus donc je pense que le doigt mouillé ça va bien pour quelques réflexions, mais faut avoir un cadre grâce à un logiciel ou voilà, faire des simulations de coûts. Mais voilà, nous, on était parti sur. Enfin, on fait très peu de tournées, donc déjà là-dessus, on avait moins besoin de ce type de choses. Après, sur nos livraisons plateformes, voilà, ça a été beaucoup une question de temps, hein, sur le fait de vouloir investir sur un caisson extérieur sur la ferme pour éviter de courir sur la route. Enfin, il y a beaucoup l'aspect humain, ouais, qui a compté. Du coup, Gauthier, tu disais, je trouve que c'est intéressant finalement sur la question qui peut peut-être parfois être une crainte de certains producteurs du contact avec les metteurs en marché. Finalement, tu disais que le temps de livraison n'était pas tout à fait approprié pour échanger avec justement les metteurs en marché parce que c'est un temps finalement où vous êtes un peu contraints, eux aussi peut-être, et qu'il vaut mieux prendre du temps un peu privilégié à côté, quoi. Ben ouais, ça je m'en suis rendu compte un peu récemment parce que jusqu'à maintenant, on faisait nos tournées qu'on faisait tous les 15 jours, c'était qu'avec des produits de la ferme, donc des yaourts. On avait très peu de lieux de dépôt, donc là on avait un peu le temps de discuter. Et là on l'a densifié avec la livraison des fromages de la fromagerie Altermont en plus. Donc du coup on a énormément de points de dépôt et du coup c'est vrai qu'il y a toujours un petit échange mais qui est très rapide. Une fois sur deux, la personne qu'on voit, c'est pas celle qui s'occupe des commandes, donc soit elle connaît pas les produits, soit ouais, elle s'en fout. Donc des fois, c'est un peu compliqué d'avoir la bonne personne et de prendre le temps de bien discuter avec eux. Donc on se rend compte que au final, différencier ces deux choses, la livraison et le contact plus avec le metteur en marché. Ça peut se faire assez facilement et on n'est pas spécialement plus perdant parce que voilà, quand les deux sont dans le rush, des fois c'est compliqué d'échanger de manière constructive, tout ça. Donc non, nous on n'a pas, enfin pour l'instant, ça nous a pas fait défaut ou on n'a pas perdu de contact avec les personnes parce qu'on livrait plus, quoi. Nicolas, peut-être, enfin, j'avais un peu une question pour toi par rapport justement effectivement au petit groupe de travail que vous aviez accompagné avec la marque collective il y a quelques années maintenant. Enfin, voilà, c'était. Est-ce que peut-être tu peux nous faire un retour un peu global sur la manière justement dont était appréhendé justement cet aspect logistique et puis effectivement le travail que vous aviez fait dans le cadre de Logisticou, ça mettait quand même un peu en avant certaines conclusions et notamment sur le fait que tu le disais, ce temps de la logistique, il n'était pas forcément toujours bien intégré, on va dire, par les producteurs comme un coût en tant que tel. Déjà, Logiku n'existait pas à l'époque, hein, quand on a fait ce travail-là.
les choses qu'on avait remarquées, c'est que, les taux horaires des agriculteurs, leur rémunération n'était pas du tout la même. Ça allait de 0 à 15 euros. Donc, on se doutait que le 0 € de l'heure posait problème pour les calculs de coûts, puisque ça pouvait rendre un peu illusoire une rentabilité d'une tournée, parce que les gens disaient apprécier faire la tournée et qu'ils n'avaient pas à sortir d'argent pour se payer. Enfin bref, donc grosse différence dans la façon de se rémunérer. Après, les éléments principaux qu'on a vus, c'est que la logistique était perçue essentiellement comme du transport et n'était pas prise en compte tout ce qu'il y avait autour. Autant réparer du matériel agricole, faire la compta, aller voir le banquier, ça, tout le monde a bien identifié ces tâches-là. Autant les tâches liées à la gestion des commandes, leur préparation, ce qu'elles impliquent, ça c'est moins bien identifié, c'est plus flou, donc c'est véritablement quelque chose qui peut évoluer, qui peut s'améliorer. Et notamment sur le fait, qui est un peu bizarre, qui surprend au départ quand on ne pense pas comme ça, c'est que les systèmes commerciaux vont finalement déterminer ce qui va se passer sur la ferme. S'il y a des commandes où il faut livrer tous les 3 jours ou des commandes où il faut livrer toutes les 2 semaines, c'est toute l'organisation sur la ferme qui va être modifiée, que ce soit au niveau administratif, au niveau des commandes, au niveau de la préparation, au niveau de la production. Donc finalement, de se rendre compte que le lieu de vente a un impact très important, décisif sur l'organisation de la ferme, notamment l'organisation logistique, mais aussi sur la production. Mais plus qu'on a commencé ce travail, on voit bien que ce sujet avance énormément, puisque c'est sans doute au sein de ce sujet qu'il y a les gains les plus importants d'optimisation pour une exploitation agricole à avoir, puisque le moins de travail. Par rapport à l'outil Logico, il est gratuit, n'importe quel producteur? Alors oui, il est gratuit, n'importe quel producteur peut l'utiliser. Quand on saisit des données des trajets, ce n'est pas exploité à des fins commerciales, hein, c'est des universitaires qui viennent cumuler leurs données sur les flux des agriculteurs. Donc c'est un outil qui est tout à fait désintéressé, gratuit et vraiment fait dans le but d'accompagner les exploitations agricoles dans l'optimisation de leurs données.